dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment renouvelé par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion. Ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui, le héros, qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente. Tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire, à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, à trois reprises, dans ce récit du baptême des foules par Jean-Baptiste, récit de Saint Luc, à 3 reprises, il y a cette phrase, ou plus exactement cette question des foules. «
Que devons-nous faire? Cette question, naturellement, elle était posée il y a 20 siècles, dans une circonstance particulière qui était cette immense attente du peuple juif, cette attente du Messie. Nous l'entendons aussi dans cet évangile, le peuple est en attente. Et 20 siècles après, bien, nous essayons, nous aussi, de cultiver cette même attente, d'où ce terme de avant, d'avènement, cette même attente pour célébrer dignement la naissance de Jésus. Mais cette question, que devons-nous faire, si elle a été posée à Jean-Baptiste il y a 20 siècles, elle est aussi naturellement inscrite dans la parole de Dieu, donc actuelle, et elle est donc pour vous comme pour moi. Donc la question que nous pouvons peut-être nous poser à notre tour, nous sommes dimanche de l'Avent, dimanche de la joie, dimanche du Gaudete, que devons-nous faire? Alors vous l'avez sans doute entendu, les deux premières lectures sont clairement sur le thème, le fil de la joie. La joie exprimée par le prophète Sophonie pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, etc., fille de Jérusalem. Le Seigneur approche. Et Saint Paul, connaissant très bien l'Ancien Testament, Saint Paul dit aux Philippiens la même chose. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. S'ils n'avaient pas compris, les Philippiens, je le redis, soyez dans la joie, le Seigneur est proche. Ainsi, les deux lectures, première lecture, deuxième lecture, nous donnent la clé peut-être de cette question de la foule. Que devons-nous faire? Eh bien, il me semble que la réponse, c'est celle-ci, c'est la joie. C'est au fond cet état d'esprit qui, à mon avis, est la signature du chrétien. La joie, mais une joie surnaturelle, non pas la joie d'un plaisir rapide, mais la joie durable, solide, définitive, éternelle, qui est la joie de Dieu avec nous, l'Emmanuel. Alors frères et sœurs, peut-être que très concrètement, parce qu'il faut être concret, nous pourrions nous entraîner à être dans cet état d'esprit de la joie. Tout notre environnement nous pousse au contraire. C'est-à-dire que nous écoutons la radio, nous rencontrons peut-être des personnes dans la rue et nous sommes assommés de commentaires sur l'actualité. Nous devons prier pour notre monde, nous devons prier pour la France, bien sûr, nous devons prier pour notre quotidien. Mais peut-être que si nous voulons être comme le monde, alors commentons indéfiniment les mauvaises nouvelles. Si nous voulons être des chrétiens, alors soyons dans la joie et faisons cet exercice de la joie. Peut-être que la question que nous pouvons nous poser, c'est si quelqu'un me rencontre dans la rue, là en sortant, et m'annonce une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que nous pouvons lui annoncer comme joie concrète? Vous voyez, vous avez grosso modo 1 heure pour vous préparer et vous dire, tiens, mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi des joies. Alors les joies, il y en a de toutes sortes. Il y a les joies paroissiales, il y a les joies familiales, il y a les joies individuelles. J'aimerais vous parler peut-être d'une joie paroissiale, en tout cas une joie qui me remplit le cœur. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui manque à l'accueil et qui est Alexandra. Alors Alexandra est une militaire et c'est pour ça qu'elle n'est pas toujours au service de l'accueil. Mais si elle n'est pas là aujourd'hui, c'est que Alexandra et une délégation de la paroisse est au Val d'Aon pour son baptême. Alexandra va être baptisée aujourd'hui. Ça devrait être bon, là, elle est baptisée. Nous nous sommes réglés avec le Père Gabriel qui est au Val d'Aon ce matin. Donc une grande joie paroissiale. Alexandra donc est baptisée. Cette joie, elle est complète parce que Alexandra est dans le corps de notre paroisse. Elle est à l'accueil, elle est aussi dans les équipes alpha, elle a toujours le sourire. Donc réjouissons-nous avec elle de ce baptême.
Cette joie paroissiale, elle va se poursuivre avec le baptême le 17 février d'un autre jeune adulte. Alors je ne sais pas s'il est là, est-ce que Brian est là? Alors Brian, ah bon, il est au Val d'Or. Évidemment, ils sont tous au Val d'Or. Alors, donc, Brian et Luna vont être baptisés le 17 février, réjouissons-nous. Et par ailleurs, je crois que c'est une première, 8 dossiers ont été envoyés donc à l'évêque pour présenter 8 candidats pour un baptême à Pâques. C'est extraordinaire. 8 adultes vont être probablement baptisés. Et alors, comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, après ces 8, il y a encore 10 adultes qui sont en route pour se préparer au baptême. Voilà, c'est une joie paroissiale qui est vraiment notre joie, parce que, ils le disent volontiers, tous ces adultes ont été saisis par l'accueil chaleureux, fraternel, simple, joyeux de la paroisse. Donc c'est vraiment grâce à nous tous. Voilà, c'est une joie paroissiale. Il y a aussi bien sûr des joies individuelles. Hier nous étions autour de cette crèche de Saint-Vincent, qui est une crèche absolument fantastique. Qui n'a pas encore vu cette crèche? Levez la main. Ah, ils ne sont pas nombreux. Alors ceux qui n'ont pas encore vu la crèche, vous allez la voir cet après-midi ou sans tarder, parce que c'est vraiment un motif de grande joie. Bien, hier, nous étions quelques équipes pour conduire à la crèche, et j'ai eu la joie de croiser un adulte qui, devant la crèche, m'a posé cette question fondamentale. Mais mon père, comment on passe de la culture chrétienne à la foi? Magnifique question. Comment passer de la culture? Il avait la culture, mais il n'avait pas la foi. Voilà, magnifique question d'un homme qui est un chercheur de Dieu. Alors, frères et sœurs, quand vous allez rentrer à la maison, quelle joie vous allez partager à table? Vous voyez, vous allez rentrer, et grand et petit, eh bien, je vous invite à faire cet exercice de vous dire, tiens, mais voilà, je partage cette joie à mes parents partagent cette joie à leurs enfants. Exercice concret de la joie. Si vous oubliez, on va demander aux enfants qu'ils rappellent à leurs parents cet exercice de la joie à partager. Joie à partager, c'est vraiment cette joie d'être chrétien. C'est cette joie qui en fait transcende les difficultés, les blessures, les péchés. Notre joie chrétienne, elle n'efface pas, malheureusement, elle n'efface pas ce qui est douloureux en nous, mais cette joie est bien plus forte, parce qu'elle touche l'âme, elle touche la racine de notre être, c'est la joie de Jésus en nous. Alors vous voyez dans la lecture, il y avait quelque chose qui m'a bien plu, c'est c'est ceci. Que devons-nous faire? Donc, que celui qui a 2 vêtements qu'il partage, c'est très bien. Et puis, et celui qui a de quoi manger, qu'il partage. Voilà. Alors, ce que je vous propose aussi comme petit exercice, vous voyez, la semaine dernière, une personne parmi vous m'a confié qu'elle avait été extrêmement touchée d'être invitée à déjeuner 3 fois à la sortie de la messe, parce qu'elle était seule. Alors ça l'a beaucoup touchée. Et ce que je vous propose, c'est que peut-être parmi vous, certaines personnes aimeraient bien être invitées à déjeuner. Est-ce que vous voulez bien lever la main? Qui aimerait être invité à déjeuner? Alors, écoutez, tout le monde est invité déjà à déjeuner. Toutefois, si certaines personnes sont seules, puisque c'est le dimanche de la joie, à la fin de la messe, vous venez jusque là. Vous venez ici, comme ça, au moins, on est sûr que personne n'est oublié. Puis ceux qui ont une assiette de plus, eh bien, vous venez aussi par ici, et on verra bien ce que ça donne. Voilà, notre signature chrétienne, c'est la joie. Demandons à cette messe, dans cette messe, d'être profondément renouvelés. Que nous ayons des têtes, comme le disait le pape François, des têtes de sauvés, et non pas des têtes de carême, c'est pas le moment.
Voilà, nous soyons vraiment dans la joie et témoignons de cette joie. Amen. Ensemble, frères et sœurs, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Seigneur, en ce troisième dimanche de l'Avent, ton Église est invitée à se réjouir. Que tous les baptisés laissent éclater leur joie. Une joie faite de confiance, d'espérance, d'action de grâce, dans l'attente de ton avènement. Viens Seigneur Jésus, nous t'attendons. Et tous ses dirigeants sur le chemin de la concorde, de l'unité, que ton esprit les aide à tout mettre en œuvre avec sincérité et en vérité pour arriver à une entente juste et équitable. En ce dimanche de la joie et par l'intercession de Notre-Dame de la Paix, nous t'en supplions, Seigneur, protège la France. Seigneur, nous te confions les victimes d'injustice, de violence, ainsi que les familles en difficulté. Que les plus faibles et les plus petits soient respectés et protégés. Pour tous les services de sécurité qui œuvrent pour la sauvegarde de leurs frères, nous te remercions et nous te prions, Seigneur.
Aide-nous à toujours garder confiance en ton amour miséricordieux. Accorde-nous d'annoncer dans la joie la venue de ton règne. Pour la conversion du monde entier, Seigneur, nous te prions. Nous t'en prions, Seigneur, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La quête de ce jour est affectée au paiement des frais que nous avons eus pour le 8 décembre et un petit peu pour le 15 décembre hier. Les bougies, les tracts, les affiches. Merci.